Hello tout le monde! Si vous êtes à la recherche de votre produit gagnant à vendre sur Amazon, vous êtes sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vous montre un tutoriel pour utiliser la plateforme Helium 10. J'utilise personnellement Helium 10 pour trouver des produits en demande avec peu de compétition à vendre sur Amazon. Donc que ce soit pour le marché français ou pour le marché américain, cette vidéo va t'aider à comprendre les différents critères à regarder pour reconnaître un produit à opportunité à vendre sur Amazon. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, je te montre comment tu peux prendre ton abonnement Helium 10. Donc pour prendre ton abonnement Helium 10, je te conseille de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo puisque j'ai une réduction soit de 10% si tu veux payer par mois, soit de 20% si tu veux payer pour 6 mois. Donc tu as juste à cliquer sur ce lien, sur cette page-là et ensuite tu as juste à cliquer sur Buy Sofidam 6M20 si jamais tu veux prendre 6 mois. Et donc tu auras ton abonnement par mois, donc pendant 6 mois, à 80$ américains au lieu de 99$ américains. Et si jamais tu veux partir sur un abonnement d'un mois, il faut que tu cliques sur Buy Sophie 10 et tu auras une réduction de 10%. Donc au lieu de payer 99$, tu vas payer 90$ par mois. Et oui, tu vas pouvoir annuler ton abonnement à tout moment si tu prends celui par mois. Et tu pourras aussi le reprendre à tout moment. Maintenant que tu sais ça, on peut passer à la recherche de produits. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, il faut te rendre sur helium10.com. Ensuite, tu vas cliquer sur Login sur ta page principale. Il faut que tu cliques dans Tool, que tu ailles dans Black Box. Et ensuite, ici, la première chose à faire, c'est choisir la marketplace où tu veux vendre ton produit. Donc sur quelle marketplace tu veux analyser la concurrence. Je te conseille de cliquer juste ici. Et là, tu peux voir que tu as toutes les marketplaces, à peu près toutes les marketplaces d'Amazon. Donc tu as l'Amérique, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et j'en passe. Donc c'est à toi de choisir dans quel marché tu souhaites vendre ton produit. Maintenant, attention à une chose. Si tu veux te lancer sur le marché américain, ce n'est absolument pas le même budget que tu as besoin si tu veux te lancer sur le marché français. Puisque sur le marché américain, il y a en général plus de concurrence. Qui dit plus de concurrence dit une publicité plus chère. Alors que sur le marché français, la concurrence est plus faible, donc la publicité sera en général moins chère. Fais bien attention à ton budget avant de choisir la marketplace où tu veux lancer ton produit. Pour le marché français, en règle générale, et tout ça va dépendre de ton produit, mais en règle générale, tu peux t'en sortir avec 5 000 € de budget pour acheter ton premier stock, ton deuxième stock et faire toutes les dépenses annexes. Pour le marché américain, je te conseillerais le triple, donc c'est-à-dire 15 000 € minimum. Si tu veux être à l'aise dans ton lancement de produit et avoir au minimum tes 2 premiers stocks. Maintenant que c'est dit, on va choisir le marché américain pour aujourd'hui en sachant que c'est exactement la même chose si tu veux vendre sur le marché français, italien, allemand, canadien, c'est pareil. Maintenant, il faut qu'on choisisse la catégorie du produit. Donc tu as plusieurs catégories sur Amazon et ce que je te conseille, c'est de choisir une catégorie et de faire plusieurs produits autour de cette même catégorie pour que ta boutique soit spécialisée dans une certaine niche. C'est très important, ça va donner un côté un peu plus premium à ta marque. Et du coup, tu pourras augmenter les prix de ton produit puisque visuellement, les clients vont voir une marque qui a une collection qui a du sens. Donc, je te conseille que lorsque tu choisis une catégorie, donc ça peut être baby, ça peut être automotive, donc voiture, ça peut être cuisine. Si tu choisis une de ces catégories, je te conseille de rester avec cette catégorie tout au long de la vie de ta marque. Maintenant, pour la recherche d'aujourd'hui, on va prendre une catégorie qui est assez connue et qui fonctionne très bien sur Amazon, qui est Baby Product. Allez, c'est parti. Donc, je choisis ma catégorie. Maintenant, ce que je vais choisir, qui est très important dans n'importe quelle recherche de
de produits, c'est de mettre un prix minimum de vente. Pourquoi? Puisqu'on ne veut surtout pas vendre un produit en dessous de 20 $ sur Amazon. Idéalement, ce produit, s'il peut être au-dessus de 25 $, 30 $, ce serait parfait. Parce que tout simplement, lorsque les produits sont à un prix trop bas, ça veut dire que ton profit sera bas aussi, puisque tu as les différentes charges Amazon à payer, donc les frais d'Amazon d'envoi, de stockage et de commission. Donc c'est logique, plus ton produit va coûter cher, plus ta marge sera élevée. Donc du coup, tu peux gagner de l'argent avec des produits en dessous de 20 $, mais il va falloir en vendre en grande quantité, une très grosse quantité. Ok, donc nous pour aujourd'hui, on va mettre 28 $. Donc je souhaite trouver un produit au prix minimum de 28 $. On va pas mettre de maximum pour aujourd'hui. Ensuite, quelque chose de très important aussi, le review count. Donc ça, c'est le nombre de commentaires sur la fiche produit de ma concurrence. Donc la compétition, donc c'est-à-dire la concurrence sur Amazon qui vendent le même produit que toi, va être présente. Pourquoi? Puisque tu vas vendre un produit que les clients demandent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas le seul à le savoir. Forcément, il y a d'autres vendeurs qui veulent vendre aussi ce produit. Donc tu vas avoir plusieurs concurrents qui vont vendre plus ou moins le même produit que toi, en tout cas le produit avec le même objectif. Donc du coup, qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas avoir une concurrence qui a plus de 1000 commentaires, 2000 commentaires, 8000 commentaires parfois. Pourquoi? Parce que ça va mettre beaucoup de temps avant d'obtenir ce taux de commentaires et pouvoir s'aligner au même niveau qu'eux. Ça veut dire que ça va être plus long et plus cher pour obtenir la confiance du client. Puisque qui dit commentaire dit confiance du client. Plus tu vas avoir de commentaires, en gros de preuves sociales, plus la clientèle va avoir confiance en toi et en ton produit. Bien évidemment, la moyenne de tes commentaires doit être au-dessus de 4 étoiles, sinon c'est perdu d'avance. Donc en général, je mets toujours un maximum de commentaires, de moyenne de commentaires sur la fiche d'un produit. Donc pour aujourd'hui, on va mettre un maximum de 129 commentaires. N'oublions pas qu'on est sur le marché américain. Ensuite, quelque chose que tu peux aussi mettre, donc c'est le Bestseller Rank. Donc qu'est-ce que c'est le Bestseller Rank? C'est le classement d'un produit selon sa catégorie, sa niche. Donc un produit, plus il est classé proche de 0, mieux il est recherché et acheté sur Amazon. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'un produit qui est numéro 1 dans sa niche, donc par exemple dans la niche bébé et puériculture, est un produit qui est extrêmement recherché et extrêmement acheté sur Amazon. C'est tout ce qu'il faut retenir. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. Donc ça, c'est une donnée qui est selon moi très importante. On peut mettre par exemple un maximum en BSR de 10 000. Ça voudrait dire que je demande à Helium 10 de me montrer tous les produits qui ont un BSR en dessous de 10 000. Donc ça veut dire que c'est des produits qui sont recherchés et achetés sur Amazon.com. Maintenant, un autre critère que vous pouvez sélectionner, c'est le fulfillment. Donc en gros, comment est vendu ce produit sur Amazon? Est-ce qu'il est vendu en FBA? Donc est-ce que c'est Amazon qui s'occupe de l'envoi chez le client, du stockage et de l'envoi chez le client? Est-ce que c'est vendu en FBM? Donc c'est-à-dire que c'est le vendeur qui a les produits chez lui et qui envoie lui-même les produits au client? Ou est-ce que c'est des produits qui sont vendus par Amazon lui-même? En règle générale, je te déconseille de vouloir avoir Amazon en concurrent. Du coup, je te conseille de toujours sélectionner FBA ou alors FBM. FBM, pourquoi? Parce que si jamais c'est un produit qui se vend bien alors que c'est une personne qui a le stock chez elle et qui l'envoie elle-même, ça voudrait dire qu'en FBA, donc c'est-à-dire géré par Amazon, ce produit marcherait encore plus puisque en règle générale, les personnes préfèrent acheter en Prime. Donc recevoir le produit rapidement chez eux. Et c'est seulement possible avec le FBA. Ensuite, tu peux mettre un poids maximum de produits. Tu peux mettre un shipping size aussi. Donc, par exemple, tu pourrais mettre small standard, large standard, small oversize maximum. Et le reste, tu pourrais ne pas le sélectionner. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour la recherche d'aujourd'hui. Par contre, pour la recherche d'aujourd'hui, je vais ajouter le monthly sale unit.
Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'unités de produits vendus par mois. Donc là, pour aujourd'hui, on va mettre un minimum de produits vendus par mois qu'on recherche à 249. Donc on recherche un produit qui se vend 249 unités minimum par mois. Donc en gros, c'est un produit qui va se vendre minimum 8 unités par jour. Ça peut sembler pas grand chose pour le marché américain, mais si tu multiplies tes produits qui vendent 8 unités par jour, tu vas multiplier ton revenu. Donc en règle générale, je te conseille de ne pas rechercher le produit qui va se vendre 1000, 2000 unités par mois. Je te conseille de chercher des produits qui vont passer sous les radars, c'est-à-dire des produits qui vont se vendre un petit peu moins, mais tu vas pouvoir multiplier tes gains en multipliant ta gamme de produits. Ce seront en général des produits qui auront moins de concurrence et du coup le lancement sera plus facile et certainement moins cher. Ok, maintenant tu peux voir que tu as encore plein de critères. Moi je vais mettre que ces critères là puisque j'aime la simplicité. Allez, c'est parti, on appuie sur rechercher. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il va nous trouver comme produit. Ça, c'est le moment le plus excitant, c'est découvrir les produits qui se vendent bien sur Amazon. Donc, je te rassure, au départ, c'était une étape que j'aimais pas du tout faire puisque je ne comprenais absolument rien ce que je devais regarder. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir puisque je sais ce que je veux et je peux reconnaître surtout ce qui peut être potentiellement un produit gagnant. Donc, ok, maintenant, comme tu peux voir, tout est en tout petit, donc tu les vois à peine. Ce que je te conseille de faire, c'est passer ta souris devant chaque photo qui va s'agrandir comme maintenant. Comme ça, tu peux répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est un produit saisonnier? En gros, est-ce que c'est un produit qui va se vendre que pendant la période de Noël, que pour Halloween, que pour la fête des mères, que pour l'été ou que pendant l'hiver? C'est des produits que je te conseille d'éviter en tant que débutant puisque tu ne sais pas encore bien gérer ton stock. Si c'est ton premier produit, tu n'as encore jamais lancé de produit sur Amazon, donc la gestion de stock n'est pas quelque chose que tu maîtrises encore. Donc va plutôt sur un produit qui va se vendre tout au long de l'année. Comme ça, la gestion de stock sera un peu plus facile. Donc là, en l'occurrence, pour ce produit, on est sur un sac à langer. Ça se vend toute l'année. Il y a des bébés qui vont naître toute l'année, tous les jours de l'année. Donc ça, sans aucun doute, c'est un produit qui se vend toute l'année. Maintenant, laisse-moi te montrer comment tu peux en être sûr. Donc tout simplement, tu vas cliquer sur la photo du produit. Ensuite, tu vas atterrir sur la page du produit. Donc le listing directement sur Amazon.com. Ensuite, je te conseille de cliquer sur l'extension qui sera en haut à droite de ton écran. Donc c'est l'extension Helium 10 que tu dois télécharger dès lors que tu as pris ton abonnement Helium 10. Donc tout simplement, tu vas sur Google et tu écris Helium 10 extension. Ensuite, tu recherches le site chrome-google.com Helium 10, donc ça c'est pour télécharger l'extension. Tu peux voir que moi il est déjà installé, donc il y a écrit Remove from Chrome. Donc toi tu auras juste à appuyer sur ce bouton pour ajouter. Ensuite il va s'afficher donc juste ici, tu appuies sur le petit puzzle en haut à droite sur Google Chrome et après tu peux appuyer sur la petite épingle pour pouvoir afficher Helium 10 comme Jungle Scout juste ici. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir les utiliser sur Amazon directement. Ok, c'est parti. Donc là, je vais cliquer sur l'extension Helium 10 et je vais cliquer sur X-Ray Keyword. Donc là, je demande à Helium 10 de me retrouver les mots-clés principaux de ce produit. Donc, qu'est-ce que les clients tapent sur Amazon pour acheter ce produit? Donc là, en premier, on a Diaper Bag for Baby Girl. Donc, ça veut dire sac à langer pour fille. Diaper Bag for Baby Boy. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Diaper Bag for Baby Girl. Je vais regarder le volume de recherche qui est de 10 205 par mois actuellement. Ça veut dire que plus de 10 200 personnes tapent ce mot-clé sur Amazon.com pour rechercher et acheter peut-être ce produit. Donc là, j'appuie sur le petit graphique qui s'affiche juste ici. Ici, c'est sur les 30 derniers jours. Je vais mettre Hold Time. Donc, je demande à Helium 10 de me montrer le volume de recherche depuis sa sortie sur Amazon. Donc, pour savoir est-ce qu'il se vend plus ou moins tout au long de l'année. Et donc là, je peux voir que ses plus grands pics, ils sont au mois de juillet, avril, janvier, juillet encore. Donc il y a peut-être plus de naissances en juillet
Peut-être, c'est peut-être le cas, je suis moi-même née en juillet. Mais surtout, ce qui est important à noter, c'est qu'il n'y a pas de zéro volume de recherche. On voit que le plus bas, il est à 1658, donc c'est l'un des plus bas. Donc est-ce que c'est pas un produit en déclin? C'est quelque chose à faire attention puisqu'il a bien baissé depuis. Mais en règle générale, c'est un produit qui n'est jamais vraiment à zéro de recherche dans l'année. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est un produit qui va se vendre tout au long de l'année puisque c'est un produit que les personnes ont besoin pour leur bébé et les bébés naissent tous les jours. Donc voilà comment vous pouvez étudier le volume de recherche d'un produit avec Helium 10. Ok, maintenant on revient à notre recherche de produit. Donc là, les questions qu'il faut vous poser, est-ce que c'est un produit surdimensionné? Est-ce que c'est un produit fragile? Est-ce que c'est un produit avec beaucoup de tailles, beaucoup de différentes couleurs? Donc qui dit différentes tailles, différentes couleurs, dit beaucoup d'argent à sortir pour le stock. Donc ça, il faut faire très attention. Soit vous choisissez une couleur et une variation, soit vous choisissez un autre produit puisque les concurrents ont déjà beaucoup de propositions en termes de couleurs, en termes de taille, en termes de différentes variations. Donc faites attention d'avoir un produit avec une seule variation pour commencer. Ok, donc là je viens de trouver ce produit, donc c'est un pack de Baby Bath Towel. Donc là on va cliquer dessus, on va l'ouvrir. Donc la première chose que je peux constater, c'est que ce fournisseur a 0 commentaire. Donc là, vous pouvez voir juste ici, il n'y a aucun commentaire. Et si je fais marcher extrait et que je fais marcher Amazon Product Research, Helium 10 me donne une estimation de vente juste ici qui est de plus de 1000 unités vendues par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vendeur, un tout nouveau vendeur, puisqu'il a 0 commentaire, qui a plus de 1000 unités vendues par mois. Donc on peut voir qu'il a différentes variations de couleurs. Maintenant, si c'est un produit qui pourrait vous intéresser et que vous hésitez pour la couleur, je vous conseillerais donc d'aller sur la niche des serviettes et de regarder quelle couleur se vend le mieux. Donc par exemple, je fais une recherche de mots-clés. Encore une fois, je vais sur Extrait Keyword. Là, je choisis un mot-clé assez long. Donc Baby Towel for Newborn, serviette de bain pour nouveau-né. Donc là on peut voir, c'est un très bon exemple que le volume de recherche a fait que augmenter d'année en année. Vous pouvez voir que la montée est impressionnante pour ce produit. Il est passé en février 2023 de 3649 recherches à aujourd'hui 12 000. Donc en moins d'un an, il a eu une augmentation, ce mot-clé, considérable, incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce produit et qui veulent l'acheter sur Amazon. Donc c'est plutôt bon signe de voir un produit qui a de plus en plus de demandes et surtout qui se vend toute l'année. C'est une serviette de bain. Donc j'appuie dessus, je me rends donc sur la niche du produit. Faites bien attention que vous avez un code postal. Donc moi j'ai mis le code postal de New York. Comme ça Amazon pense que vous êtes un client d'Amérique et du coup il va vous mettre des résultats de produits qui peuvent être envoyés en Amérique. Et c'est comme ça qu'on veut étudier les produits. On veut pas que Amazon nous donne seulement les produits qui peuvent être envoyés en France si vous faites votre recherche de France. On veut qu'il nous considère comme un Américain. Donc là, si je regarde le premier organique de cette niche, donc c'est-à-dire celui qui ne fait pas de publicité Amazon, comment je sais ça? C'est parce qu'il n'a pas écrit sponsored juste en dessous de son image. Donc je sais que c'est celui-ci, le premier organique. Donc le vendeur ne fait pas de pub Amazon pour que son produit apparaisse sur cette page. Ce que je peux voir et qui est selon moi un point négatif, c'est que le prix est à 12,99 $. Maintenant, attention, le produit qu'on a trouvé juste avant, c'est un pack de 6 serviettes. Le produit qui est ici, c'est une seule serviette, donc il n'y a pas plusieurs serviettes de vendues. Attention lorsque vous faites votre analyse de produits à bien analyser les mêmes produits. Donc c'est-à-dire si vous devez analyser cette niche, il faudrait analyser tous les produits qui ont un pack de 3, un pack de 2, un pack de 1. Voilà, il faut vraiment faire attention à ce que vous analysez. Il faut comparer les pommes avec des pommes. Donc là, vous pouvez voir que celui-ci, il a plusieurs pièces donc pour le bain de bébé et il se vend 21,99 $. Donc c'est un petit peu mieux en termes de prix. Maintenant, on peut voir que ceux-là ont plusieurs serviettes et se vendent toujours à 15 $. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fait de vendre bas
à bas prix n'est pas vraiment bon sur Amazon. Donc soit il faudrait se concentrer sur plusieurs serviettes à vendre et dans ce cas-là, le prix élevé sera justifié, soit il faut passer à un autre produit puisque là, le prix moyen n'est pas assez élevé. Donc nous, on passe à un autre produit, c'est parti. Ok, donc j'ai trouvé celui-ci, New Mom Gift for Women. Donc là, c'est un cadeau pour nouvelle maman. En gros, elle va avoir des éléments pour son bébé assez sympathiques. Lorsque le bébé va naître, c'est un cadeau à faire pour une nouvelle maman. On peut voir que ce vendeur a seulement 44 commentaires et selon Helium 10, le vendeur a une estimation de 440 produits vendus par mois, ce qui est une très belle performance pour un nouveau vendeur. On voit aussi que le prix est de 42 $, donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi c'est intéressant de vendre des produits qui s'offrent sur Amazon? Parce que tout simplement, les personnes ne vont pas hésiter à mettre un prix assez élevé pour pouvoir faire plaisir aux personnes qu'ils aiment. Donc ça, c'est plutôt très intéressant de vendre des produits qui peuvent s'offrir sur Amazon. Et en règle générale, comme vous pouvez le voir juste ici, la moyenne des commentaires va être assez élevée puisque lorsqu'on va offrir un produit à quelqu'un, c'est en général quelque chose qui est positif. Quelqu'un qui va recevoir un cadeau va rarement dire qu'elle n'aime pas le cadeau. Elle va être heureuse, surprise et va dire qu'elle adore son cadeau même si ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est une bonne expérience pour le client qui va l'offrir et heureusement que c'est ce client même qui met le commentaire sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances d'avoir de très bons commentaires avec un produit qui s'offre. Donc maintenant, si on se rend sur la niche du produit et qu'on fait la recherche de mots-clés avec Helium 10 X-Ray Keyword, New Baby Girl Gift, Best Postpartum Gift for Mom. Donc là, ça veut dire meilleur cadeau pour après l'accouchement pour les mamans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un volume de recherche qui est plutôt pas mal juste ici. Ou alors, on a le New Baby Gift Basket qui peut être pas mal du tout. Mais ce mot-clé, il est assez intéressant, il est assez précis. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau du volume de recherche, Hold Time, on peut voir qu'il y a des hauts, il y a des bas, 723, 329, 3400, décembre, il y a des hauts, auguste. Ok, mais il n'y a jamais du 0,0 quoi. Donc c'est un produit qui va se vendre plus ou moins toute l'année, en tout cas pour ce mot-clé là, en sachant que ce produit, il a énormément de différents mots-clés. New Baby Girl Gift, Baby Gift Basket, enfin il n'y a pas un seul mot-clé pour ce produit, donc ça c'est bien, ça veut dire que vous pouvez placer votre produit sur plusieurs mots-clés. Donc là si on va étudier la niche du produit, donc par exemple New Baby Girl Gift, donc là on peut voir qu'il y a différents produits, donc c'est pas exactement le même panier de cadeaux qu'on va avoir sur toute la niche. On va avoir plutôt des produits qui vont s'offrir individuellement à une petite fille qui vient de naître. Donc l'idée qui peut être intéressante dans ce cas-là, c'est de rassembler tous les éléments qui se vendent extrêmement bien. Donc là, vous pouvez voir qu'on retrouve encore notre serviette juste ici avec plus de 2000 ventes pour celle-ci. Donc pourquoi pas mettre cette serviette par exemple dans un pack à offrir, donc par exemple avec un élément donc pour pouvoir laver bébé. Vous voyez comme celui-ci, donc il a eu l'idée de mettre plusieurs éléments, du savon, des petits vêtements, un nounours dans un petit coffret de bébé. Il fait quand même plus de 1300 ventes par mois. Et par exemple, rajouter dans ce coffret un petit jouet en silicone puisqu'on peut voir qu'il y a un intérêt au niveau des ventes de plus de 4000. Donc soyez logique. Si vous faites un coffret cadeau, si vous faites un coffret, un kit en général et que vous ne savez pas quoi mettre dedans, prenez tout simplement les produits qui se vendent le plus individuellement, rassemblez-les. Donc il faut que ce soit cohérent bien évidemment dans la même catégorie, de la même niche. Et dans ce cas-là, la personne qui voudra acheter le produit individuellement et qui voit votre offre de kit a de fortes chances d'être intéressé par votre produit puisqu'il va obtenir plus de choses, certainement avec un packaging pour pouvoir l'offrir. Donc c'est tout bénef pour lui, il a juste à recevoir son produit et il est prêt à offrir directement. Donc ça peut être une très bonne idée de vente de produits sur Amazon. Ok, donc là on a un autre produit, donc c'est un Baby Bath Kneeler and Elbow Rest. Donc là on peut voir que ce vendeur est Amazon Choice, qu'il a 52 commentaires seulement
4,6 en moyenne, c'est plutôt pas mal, il est au-dessus de 4 et il a une estimation de 278 ventes par mois. Donc c'est un nouveau vendeur puisqu'il a très peu de commentaires et pourtant il vend une moyenne de 9 unités par jour, ce qui est plutôt pas mal pour un seul produit. Donc là vous pouvez voir que c'est un produit qui est utilisé par les parents pour ne pas avoir mal aux genoux lorsqu'ils sont en train de faire le bain de bébé. Ok, donc on fait la recherche de mots-clés encore une fois avec SRE Keyword. Et là, on a le mot-clé Baby Bath Kneeler and Elbow Rest Pad 1500 recherches ou alors on a celui-ci Bath Kneeler and Elbow Rest. Donc on va prendre celui-ci parce qu'il est un petit peu plus long, un petit peu plus précis. Ce qui est plutôt bon signe, c'est que le premier organique, il est à 41 $ avec plus de 4000 ventes. Bon, d'accord, il a beaucoup de commentaires clients, mais on peut analyser les autres. Et si vous regardez le deuxième organique, ce qui est plutôt bon signe, il a seulement 5 commentaires. C'est un tout nouveau vendeur. Il a lancé son produit en août dernier, donc c'est-à-dire ce mois-ci. Et donc, il a 465 ventes déjà. Et il est toujours au-dessus des 20 $. Et on en a un autre, donc celui qu'on avait trouvé juste avant, 52 commentaires, 296 ventes. Celui-ci, 13 commentaires, 151 ventes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la place pour des nouveaux vendeurs. Ça veut dire que les clients sont prêts à acheter à de nouveaux vendeurs puisqu'on a la preuve concrète qu'il y a des nouveaux vendeurs qui performent très bien dans leurs ventes. Donc ça, c'est très rassurant pour une personne qui souhaite se lancer sur Amazon, qui est débutant. C'est très rassurant de savoir que c'est une niche où les débutants ou les nouveaux vendeurs ont toutes leurs chances de bonne vente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez trouvé un produit avec une opportunité, donc une demande qui est présente, une compétition qui va être moyenne? Bien évidemment, vous aurez très rarement un produit avec une concurrence très faible. N'oubliez pas que qui dit concurrence dit opportunité. La prochaine chose à faire, c'est trouver l'axe d'amélioration que les clients vont adorer. Donc là, si on regarde sur cette ligne-là, regardez bien. Vous avez ce vendeur-là qui fait 2699 ventes. Pourquoi à votre avis? C'est peut-être, selon moi, la forme du tapis qui est assez marrante, mais aussi les petits éléments qu'il a rajoutés avec. Donc si on regarde le produit de plus près, on peut voir que le vendeur a rajouté des petits éléments donc pour pouvoir donner le bain de bébé. Donc celui-ci, c'est pour pouvoir verser l'eau sur bébé. Donc celui-ci, c'est peut-être un jouet ou autre. Mais il a fait attention à ajouter des éléments que les personnes ont besoin lorsqu'ils vont faire le bain de bébé. Donc en gros, les personnes n'auront pas besoin de l'acheter à part. Ils vont pouvoir l'acheter directement dans un set. Donc psychologiquement, ils vont faire une affaire, même si ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, pour être sûr que j'ai raison dans ce que je dis, je vais aller sur Helium 10, je vais appuyer sur Review Insight. Et là, Helium 10 va me donner tous les mots-clés qui ont été le plus utilisés dans les commentaires. En gros, qu'est-ce que les gens ont dit le plus souvent sur le produit dans leurs commentaires clients. Ensuite, je vais dans Review Analysis et là, je vais sur Also. Also, ça veut dire aussi en anglais. Donc là, on peut voir directement, premier commentaire, 4 étoiles. I also like the rinse cup. Donc en français, ça veut dire j'ai aussi aimé le bol pour verser de l'eau. En gros, ça veut dire ça. Donc, I also like the rinse cup. Donc, la personne a aimé le fait d'avoir quelque chose pour pouvoir rincer les cheveux de bébé ou le corps de bébé. Donc là, directement, on a une preuve dans l'un des commentaires d'un client que c'est un produit qui peut être intéressant à rajouter avec le kit puisque c'est un produit qu'ils auront besoin dans tous les cas lorsqu'ils font le bain de bébé. Et là, on a encore un deuxième commentaire. Also, the water cup is big and keeps baby warm from the pool during her bath. Donc là, c'est la personne qui dit qu'il y a aussi un bol d'eau qui est assez grand pour pouvoir garder bébé au chaud et pouvoir lui mettre de l'eau sur elle lorsqu'elle prend son bain. Et donc voilà comment vous pouvez étudier les commentaires clients et savoir si une amélioration faite par un concurrent est intéressante. Ou alors même si une amélioration dite par un client peut être intéressante et n'a pas encore été faite par qui que ce soit. Ça, ce serait honnêtement l'idéal.
Et là, comme vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont rajouté un élément pour pouvoir permettre de verser de l'eau sur bébé. Ensuite, dès que vous avez trouvé votre amélioration, il faut faire la recherche de fournisseur sur Alibaba par exemple, où vous lui demandez le coût final de votre produit. Donc c'est-à-dire le coût de fabrication plus l'envoi dans les entrepôts d'Amazon. N'oubliez surtout pas de commander un échantillon pour être sûr de la qualité de votre produit. Et ensuite, si vous avez bien fait vos calculs de rentabilité et que vous avez bien pris toutes vos dépenses en compte et que vous êtes au positif, c'est le moment de commander 200, 300, 500 pièces de votre produit. Cela va dépendre de votre budget bien évidemment et de le lancer sur Amazon. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour comprendre la méthode de recherche d'un produit gagnant avec l'aide de Helium 10. Si tu es intéressé par la méthode de recherche de produits gagnants avec l'aide de Jungle Scout, je te mets le lien de la vidéo juste ici. Et à la question lequel j'utilise le plus, sincèrement les deux. J'ai les deux plateformes tout au long de l'année que j'utilise beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner car je sors une vidéo chaque semaine sur comment vous aider à vendre sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.